On va débuter effectivement la présentation du plateau sportif avec les classes 40. Les classes 40 qui vont donc être les premiers à venir nous rejoindre ici sur cette scène du théâtre de la Tour Eiffel qui nous accueille. Et on va pouvoir comme ça vous présenter les différents skippers. Il y en a beaucoup, hein, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Il y a du monde, mais ne vous inquiétez pas. On sait que tout le monde a des obligations par la suite, notamment certains marins qui sont déjà engagés demain dans des courses. Donc on va essayer d'aller vite, d'être rapide, mais ils vont tous défiler derrière nous. C'est classe 40, vous l'avez dit, pour démarrer. Alors quel duo pour succéder à Maxime Sorel et Antoine Carpentier en 2017? Eh bien, peut-être que ce duo se cache, c'est sûr, derrière nous. Voilà, avec un premier groupe qui va venir nous rejoindre. Ils vont venir nous rejoindre 6 par 6. Et on commence par ordre alphabétique. À chacun son Everest. Yves et Renaud Courgon. On peut applaudir, qui viennent nous rejoindre. Messieurs, prenez place. Aïna, enfance et avenir. Emery Chapelier, 2e en 2017. Et Pierre Leboucher. Banque du Léman. Simon Coster et Valentin Gauthier. Béjaflore. William Mathelin-Moreau et Marc Guillemot. Caprécy Yacht. Yob Richas et Cédric Château. Chocolat Pariès Coriolis Composite. Avec Jean-Baptiste Daramy et Alexandre Hamin. Voilà nos premiers invités pour cette présentation des classes 40, Gaëlle. On va donner la parole cet après-midi à 2 d'entre eux. On va demander à Aymeric Chapelier et Marc Guillemot bien vouloir s'approcher de nous, s'il vous plaît, venir vous mettre un petit peu dans la lumière. On va débuter, alors je vais passer par là, ça commence comme ça, pardon, avec vous, Aymeric, 2e en 2017, je le disais tout à l'heure, une poignée de secondes derrière le premier. Cette saison, vous avez déjà beaucoup gagné. Clairement, vous avez un petit statut de favori quand même, hein, collé sur ce bateau. Un petit peu, oui, mais après, c'est une course comme toutes les autres, donc on a vraiment une belle volonté de bien réussir sur cette course, mais il y aura un niveau élevé, avec plein de concurrents très très bons, donc il va falloir faire une belle bataille sur l'eau. À vos côtés, il y a Marc Guillemot, record de participation sur la Transat Jacques Vabre, si je ne me trompe pas, 11 participations à votre actif. L'objectif aujourd'hui, c'est de transmettre votre passion et votre savoir-faire aux côtés de William. Vous avez fait sa préparation sur la route du Rhum, et là vous allez partir ensemble. Vous avez dit pour mieux vous connaître, alors mieux vous connaître vous, mieux vous connaître tous les deux, mieux connaître le bateau. Quel est votre objectif sur cette Transat Jacques Vabre, Normandie, Le Havre? Le premier objectif, c'est déjà de gagner. Ça sera déjà pas mal. Ça, c'est fait. Et puis après, si on peut bien... si on gagne, c'est qu'on a bien fonctionné ensemble. Et puis effectivement, moi, c'est ma première grande course que je fais en 40 pieds, après l'avoir couru plusieurs fois en multicoque, en IMOCA. Donc je suis bien content de passer sur un bateau différent et performant. Donc je pense qu'on va faire un bon duo pour se battre. Et donc c'est un vrai défi parce qu'on sait qu'il y a un super plateau, il y a vraiment de très bons équipages, il y a des très bons bateaux. Donc voilà, ça donne vraiment envie d'être au départ et puis de se battre pour arriver le plus rapidement possible à Bahia. Merci beaucoup. Merci Marc Guillemot, merci Aymeric Chapelier. Je vous laisse reprendre place avec les autres skippers parce que nous allons accueillir maintenant de nouveaux concurrents dans la classe 40. Avec Réactual. Bertrand Debroc et Vincent Leblay qui vont venir nous rejoindre. Crédit Mutuel. Yann Lipinski et Adrien Hardy. Venez messieurs, venez nous rejoindre. Crosscall Chamonix-Mont-Blanc. Louis Duc et Aurélien Ducrot. Desvoiles et Martin. Martin Louchard et Frédéric Duchemin. Vous avez le droit de faire 2 rangs, hein, messieurs, si vous voulez. Voilà, on va faire comme à l'école, les grands derrière, les petits devant. Édouard Leclerc. Pierre Letouzet et Simon Kervarek. Et enfin, Ellen Zil. Avec Catherine Pour et Pietro Luciani, voilà, qui vont venir nous rejoindre. Et on va commencer avec Yann Lipinski, je crois. Effectivement, avec vous. Voilà. Ah, il y a des balles. Non, il est encore dehors, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est dommage. Et bah tant pis. Bon bah un petit mot juste simplement, voilà, Yann Lipinski qui a sa réputation sur la Mini Transat et qui du coup, bien grâce à Crédit Mutuel, accédera donc aux classes 40 pour la première fois ici sur cette Transat Jacques Vabre. Eh bien Martin Louchard, c'est Martin qui va parler. Martin, par ici, on s'approche, que les gens vous voient dans la lumière. Effectivement, 17 ans, tout juste,
certains préparent le bac, et vous partez à l'assaut de l'Atlantique. Qu'est-ce que ça signifie, prendre le départ de cette Transat Jacques Vabre pour vous? Il y a un projet forcément à long terme dans votre tête. C'est ça, moi, prendre le départ de la Transat Jacques Vabre, ça signifie essayer de commencer la course au large. Je pense que c'est un bon premier projet pour pouvoir s'entraîner. Effectivement, il y a des objectifs à moyen et à plus long terme en essayant de progresser dans ce milieu, et puis de faire des plus grandes courses à l'avenir, et puis d'essayer d'en faire un métier. Bon, vous avez déjà fait une course avec votre co-skipper qui lui est dentiste, lycéen, dentiste, c'est un joli duo. Pour débuter, vous vous sentez comment là, à quelques jours maintenant de vous élancer pour de bon? Et ben, on se sent plutôt prêt là, avec les Saborta début juillet, on a pu bien s'entraîner et puis voir ce qui n'allait pas sur le bateau. On a fait une bonne préparation avec une excellente équipe de bénévoles et on a mis à l'eau hier matin d'ailleurs. Et puis voilà, maintenant on va s'entraîner, continuer de naviguer, tester les systèmes et puis voilà, on va être prêt. Eh bien merci, on vous souhaite une bonne course. Voilà. Après Martin, Catherine Pour. Bon alors vous passez pas votre bac cette année, hein, ça fait quelques années que vous connaissez la Jacques Vabre. 4e Transat Jacques Vabre, vous courez en classe 40 depuis 2011. Et lorsque vous parlez de votre bateau, vous le trouvez exceptionnel et fait pour les grandes courses offshore. Expliquez-nous pourquoi. En fait, c'est surtout le cas du classe 40, hein, puisque bien sûr le mien est encore mieux que tous les autres, mais c'est quand même d'abord et avant tout un classe 40. Et c'est vrai que les classes 40, c'est un petit format relativement, 40 pieds, mais c'est vraiment super confortable en offshore, enfin, quand on va pas trop vite. Et c'est vraiment fait pour ça. Donc c'est vraiment le super bateau, le super support pour faire ce genre de course. Voilà, merci Catherine pour cette petite réaction sur le bateau Arendil avec Pietro Luciani qui sera à vos côtés pour cette nouvelle aventure. Un autre groupe qui arrive maintenant et qui va venir vous rejoindre, c'est notamment Andered qui arrive maintenant. Avec Emmanuel Leroc et Basile Bourgnon. Entraide Marine Adosme. Charles-Louis Mouriot et Estelle Grec. Équipe Voile Parkinson. Florian Guéguin et Raphaël Offray. Iscarine. Avec Zonke et Art Bruns. Kéris. Pierre-Antoine Tesson et Paul Gallet. Kyo. C'est un duo japonais, Hiroshi Kitada et Takeshi Hara. Venez devant, messieurs. Voilà. N'hésitez pas à vous avancer un peu, on a de la place encore un petit peu pour le moment. Voilà, et on va commencer par Basile Bourgnon. On voulait faire un petit focus avec Basile. Effectivement, Basile qui va me rejoindre. Viens nous rejoindre. Co-skipper d'Emmanuel Leroc, bac en poche. Il y a de la jeunesse sur cette Transat Jacques Vabre. La rentrée s'est bien passée déjà avant de passer à la Transat? Ouais, super, on a pris des marques déjà, ouais, stop. Vous êtes le plus jeune skipper de l'histoire, tout simplement, déjà, après le départ de cette Transat, 17 ans et 5 mois. Au départ, on va vous le répéter souvent, j'imagine. Chez vous, est-ce qu'on a besoin de rappeler que la voile, c'est une histoire de famille? Lorsque votre père Laurent l'a remporté, eh bien, vous n'étiez pas né, tout simplement, mais on a dû vous raconter. Vous avez dit il y a quelques temps, c'est pas parce que je m'appelle Bourgnon que je vais réussir. Est-ce que ça ajoute une petite pression supplémentaire ou au contraire, on se dit, bon, j'ai toutes les cartes en main pour y arriver? Non, en effet, à 17 ans, bon, c'est jeune en effet, mais à 17 ans, voilà, on s'épanouit sur des grandes courses comme ça. Et j'ai la chance de participer avec Edenred sur une Transat Jacques Vabre. Ça s'appelait Bourgnon. Écoutez, j'ai envie de vous dire quoi. Non, mais c'est clair que... Enfin, elle a préparé cette question parce qu'elle va revenir. J'en suis désolée. Non, mais c'est comme tout le monde, je sais pas, on a tous les mêmes ambitions, tous les mêmes envies de performance et de bien faire. Donc voilà, on va essayer avec Manu de bien faire, de bien naviguer, et ça va être notre objectif sur cette Jacques Vabre. Là, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est l'impatience, un peu d'inquiétude, l'envie? Bah étonnamment, j'ai pas de pression, peut-être parce que je connais pas encore les grands départs de grandes courses, mais l'appréhension forcément, parce qu'à 17 ans on n'a pas beaucoup d'expérience au large, mais voilà, il y a cette folie du départ, cette folie de passer des nuits en mer, voilà, on a hâte en fait. Eh bien, ça va plus tarder maintenant. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Vas-y, bon, sur Edenred. Hiroshi Kitada et Takeshi Hara qui vont partir pour cette Transat Jacques Vabre. On va avoir la traduction. J'avais prévu mes questions en anglais, mais je ne vais même pas avoir besoin de vous martyriser avec mon accent. Je vais pouvoir parler en français. Une petite question, c'est la première fois qu'ils vont faire la Transat Jacques Vabre. Hiroshi a découvert la voile il y a peu de temps, il y a quelques années, une douzaine d'années. Comment il se sent avant ce départ, justement? C'est la question, tout simplement.
フランスに来てクラス40を始めて4年目です。Donc ça fait 4 ans que j'ai commencé à naviguer sur mon classe 40. Donc je suis arrivée en France et j'ai commencé à naviguer sur mon classe 40. クラス40で走っていない最後のトランザットがジャック・バーブです。Et la Jacques Vabre, c'est la seule transat du circuit de classe 40 à laquelle je n'ai pas encore participé. 今回は一人ぼっちじゃなくて2人なので、リラックスして楽しみたいと思っています。Et donc, comme cette fois ici, je ne suis pas tout seul, mais j'ai mon coéquipier. Je suis sûre qu'on va prendre du plaisir. Je suis beaucoup relaxée et ça va être très cool. Merci beaucoup. Allez, on va accueillir la Motte Module Création. Avec Luc Berry et Tanguy Le Turquet. Letton. Sam Goodchild et Fabien Delahaye. Made in Midi. Quito de Pavant et Achille Debout. Et enfin, Mère Entreprendre, Espoir pour un café. Thibaut Hector et Christophe Bachmann. Combien d'éditions, Quito, sur la Jacques Vabre? Je pense que c'est la 10e. 10e, on n'est pas loin de notre ami Marc Guillemot, hein. Mais comme il repart aussi. Il est très très vieux, il a commencé il y a très longtemps. C'est ça, c'est l'écart d'âge qui fait qu'il est plus devant toi. D'accord, très bien. Vous aussi, mais aussi un peu comme Marc, c'est un peu une transition avec Achille Debout, c'est la transmission, le savoir, c'est l'âge, c'est la maturité qui fait que maintenant on a envie de transmettre aux plus jeunes. C'est surtout que j'ai perdu beaucoup de neurones sur les précédentes éditions et il faut aller en chercher avec les plus jeunes. Je vous présente Achille Debout. Donc il y a le cerveau, les bras, c'est ça? Ouais, le bras, je sais pas, même pour le bras, c'est pour lui aussi. Bon, comment ça se passe cette préparation avec Achille justement? Comment ça s'est décidé cette aventure tous les deux? Moi, ça s'est décidé il y a très longtemps parce que Achille est né à Montpellier, il connaît ma carrière, il a suivi ça de très très près depuis 30 ans, un peu moins. Et puis là, cette année, il a décidé de faire de la course au large son métier. Et c'était le bon moment pour qu'il m'accompagne sur cette transat de Jacques Vabre. Voilà, et puis il a beaucoup de choses à raconter. Et puis on s'entraîne évidemment avec le classe 40 qui est encore en Méditerranée. Il va falloir qu'on songe à le ramener vers la Normandie. Et puis on a fait le tour de Bretagne la semaine dernière ensemble pour caler quelques trucs. C'était ça. Voilà. Achille, une nouvelle aventure, un nouveau support encore, on varie les plaisirs. Ouais, grande année cette année avec ma première solitaire du Figaro, j'ai aussi fait le tour en Diam et maintenant je finis par ma première transat, donc ouais, c'est une super année, en plus avec Quito c'est super, donc je suis super content. Il nous en reste 5 équipages classe 40 à accueillir. Et bien ensuite notre scène sera complète avec quelques retardataires je crois aussi en coulisses. Avec Prendre la mer, Agir pour la forêt. Mathieu Claveau et Christophe Fialon. SOS Méditerranée. Pascal Fravalo et Guillaume Goumi. Terre exotique. Georges Guigan et Erwan de Kéros. UP Sailing, Unis pour la planète. Morgane Urso-Poupon et Rémi Letellier. Et Vogue avec un trône. Pierre-Louis Atwell et Caliste Antoine. Alors, Pascal Fravalo, est-ce qu'il est là? Oui, bonjour. Tout simplement, peut-être parler de ce nom, SOS Méditerranée, le nom de ce bateau. Avancez-vous un petit peu, expliquez-nous pourquoi, comment ça s'est fait. SOS Méditerranée, c'est pas une association pour la lutte pour préserver la Méditerranée. On a eu beaucoup de questions à ce sujet. Non, c'est plutôt une association qui lutte pour venir au secours des personnes qui sont ont besoin d'aide quand ils traversent la Méditerranée, pas pour faire une transat ni une balade. Voilà, tout à fait. Donc, avec Guillaume, mon équipier, moi vivant à Marseille, on a voulu associer cette association à notre projet de traversée de l'Atlantique. Voilà, tout simplement, faire un petit focus sur ce projet. Merci beaucoup. Autre projet avec Morgane Urso-Poupon, votre première transat. Morgane, en 2017, vous avez convoyé un bateau en revenant. Cette fois-ci, vous partirez du Havre à bord d'UP Sailing. Alors UP pour Urso-Poupon, mais pas seulement. Derrière ce projet, il y a un projet sociétal qui vous tient à cœur.
Oui, c'est vrai. Donc, cette transatlantique, ça va être ma deuxième transatlantique en course, parce que j'ai quand même fait la route du Rhum l'année dernière. Et effectivement, UP Sailing, c'est uni pour la planète, parce que je veux vraiment concilier donc, ma passion de la course au large avec un sujet qui me tient à cœur, qui est la protection de la planète. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le nom de mon entreprise. Donc mon bateau a le nom de mon entreprise. Mais ben voilà, avis aux amateurs, je cherche toujours un sponsor qui partage aussi avec moi des valeurs fortes pour protéger notre planète. Merci beaucoup. Merci. Et puis alors ils sont arrivés, ils ont essayé de se faire discrets, mais on les a vus. On les a vus. Yann Lipinski, Martin Louchard sur Yann Lipinski pardon pour Crédit Mutuel avec Adrien Hardy. Yann, si tu peux nous rejoindre quelques instants. Non, tout va bien, tout va bien. Tu te réveilles peut-être en te dérangeant. Viens, je t'en prie. Je garde le micro, tout va bien. Ça va, tout va bien? Ça va, super. C'était bloqué, il y avait de la circulation dans les couloirs du théâtre? Bah non, on n'a pas compris l'organisation. D'accord, ok. Donc là maintenant tu sais qu'il faut passer par derrière et après il faudra repartir par les escaliers. Voilà, je donne les pieds concis. Spécialiste de la mini, je disais ça en ton absence, et maintenant un nouveau support, le Classe 40 grâce à Crédit Mutuel. C'est l'aventure qui continue. Exactement, avec un beau bateau et un beau sponsor. C'est clair, c'est précis, c'est net. On en rajoute ou pas? Pas forcément. Non, c'est bien. C'est mini quoi, c'est con. Non, mais cette aventure du coup, comment elle s'est faite? L'envie de passer sur le Classe 40, c'est quelque chose que tu espérais depuis longtemps, que tu avais envie de faire? Bah, j'ai fait 6 ans de mini, donc j'avais envie de continuer à faire de la course, parce que c'était quelque chose qui me passionnait toujours. Et puis il y a eu cette opportunité de faire du Classe 40, et c'est une très belle classe, avec plein d'autres super skippers, donc j'ai hâte de commencer les courses. Avec Adrien Hardy à tes côtés? Et ouais, avec un très très bon, un super marin, et à côté duquel je vais apprendre énormément, donc c'est parti. C'est parfait. Parfait. Yann en plus du coup est arrivé en retard, il va être devant sur la photo. Voilà. C'est assez bien joué. C'est bien joué, c'est malin. On termine par toi, comme ça on va vous demander d'avancer un petit peu, on va faire la photo. Enfin même avancer. Voilà, de l'ensemble des skippers skippers de la classe 40. Olivier, on va accueillir à présent une classe un petit peu plus restreinte, les multi 50. Les multi 50, effectivement. Il y a 2 bateaux neufs qui sont actuellement en construction et là au départ il y en aura 3. 3 candidats à la succession de Lalou Rouquayrol et Alex Pella, vainqueurs sur multi Arkema de l'édition 2017 de la Transat Jacques Vabre. On va les appeler maintenant? Allez, on y va. Groupe GCA, 1001 sourires. Avec Gilles Lamiré et Antoine Carpentier. Primonial. Ah bah ils arrivent sans problème. Ah bah ils rentrent comme ça, voilà. Alors il y a Primonial, Sébastien Rogue et Mathieu Soubel, pardon. Et solidaire en peloton Arcep. Thibaut Vauchel-Camus et Fred Dutil qui n'est pas là, mais on pense à lui. Mais que vous allez remplacer Thibaut et nous dire quelques mots avec Bah oui, Thibaut Vauchel-Camus, c'est votre première, venez, je vous en prie, première Transat Jacques Vabre en multi 50, avant c'était les classes 40, c'est bien ça. Et le bateau, un des plus récents de la flotte, qui a performé déjà sur Cauves d'Ina, ça se passe plutôt bien ce début d'année. Oui, bon début d'année, donc on a malheureusement dû attendre un petit peu la préparation des copains pour faire un peu de nombre. On s'est surtout régalé sur les 3 grands prix qu'on a fait à Dornenay, Stinquet et Brest. Et donc là on arrive à faire une catégorie pour représenter les multicoques sur la Jacques Vabre. Voilà, donc a priori on a le podium, on ne sait pas dans quel ordre et on espère que tout le monde sera... Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Ah, c'est pour ça que vous êtes rentré rapidement. Je comprends. Je suis sûr que Gilles Lamiré est ravi et aussi Sébastien, voilà, vous êtes ravis, hein, bien sûr. Bon, on verra ça à l'arrivée, bien sûr, dans quelques semaines. En tout cas, on va vous demander d'avancer et puis on va faire une petite photo de la famille des multi 50 cette année. Et puis, bon, on espère qu'il y aura plein d'autres petits copains qui vont venir se joindre à vous dans les futures années. Et la classe IMOCA, là, il va y avoir du monde, hein, Gaël. Il y a 30 bateaux, c'est ça? 30 bateaux au départ, effectivement. Le dernier vainqueur, je vous le rappelle, c'était Saint-Michel-Virbach. Jean-Pierre Dick, Yann Eliès. Alors qui, pour succéder à ce duo mythique, eh bien, on va accueillir un grand nombre de marins à présent. Voilà, on va les présenter par petits groupes de 6. 11 Hour Racing. Avec Charlie Enright et Pascal Bidégory. For My Planet. Alexia Barrier et Joanne Mulloy. Advance for Cyber Security. Thomas Ruillon et Antoine Coche. Apivia. Charlie Dalin et Yann Eliès. Ariel 2. Harry Ussella et Michael Ferguson. Arkea Paprec.
Sébastien Simon et Vincent Guillaume. Et on va dire quelques mots avec Pascal Bidégory. Tiens, il fait le malin, voilà, tiens, hop, punition. Tu vois. Par ici, Pascal. Voilà, par c'est ici. ici que ça se passe. On se retrouve au départ de cette Transat Jacques Vabre, la 7e déjà pour vous, co-skipper de Charlie Enright sur ce bateau, qui est l'ancien Hugo Boss d'Alex Thompson. Vous êtes de retour, vous, en IMOCA, après de plutôt belles aventures sur des plus gros bateaux. Néanmoins, ici, vous avez choisi de vous engager sur un projet sur le long terme, vous aussi sur plusieurs années. Ce projet, c'est quoi? Vous nous racontez en quelques mots. Je garde mon... Ah, ok. On le prête, on le donne pas. Donc le projet pour Eleven Hour Racing, je pense que dans quelques mois on en saura un petit peu plus. Moi ce que je voudrais juste dire aujourd'hui, c'est que je suis très très content de naviguer avec un Américain. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un projet américain qui vient en Europe, qui vient s'installer en Bretagne, qui vient s'enrichir de tout le savoir-faire français et breton, et un peu basque aussi. Et avec quand même. Et revenons sérieux 2 secondes. Et voilà, donc je suis très content de ça. Et puis voilà, on navigue sur un bateau qui est un tout petit peu un bateau qui a quelques belles histoires sur l'ancien Hugo Boss. Même si on a pu voir récemment que les nouvelles fusées vont un petit peu plus vite que nous. Mais en tout cas, très content. Voilà. Et now I can give you my Google Translate if you want to say something in French. Ah, j'ai cru qu'il Ah, okay. J'ai cru qu'il sortait un micro de son jean, j'aurais Non, il a très drôle. Producteur. Merci Pascal. Merci Pascal. Merci beaucoup Pascal Bidégory. Charlie Dalin, on va dire un petit mot du projet Apivia qui va vous accompagner sur le circuit IMOCA jusqu'en 2022, à minima. Deux spécialistes du solitaire qui ont l'habitude de naviguer ensemble, c'était déjà le cas en 2015 si je ne me trompe pas. Yann Eliès a remporté la victoire sur cette catégorie en IMOCA. C'est pour ça que vous l'avez pris, maintenant vous avez vu qu'il pouvait gagner, c'est bon, c'est pour ça que vous faites l'équipe de deux. Non, c'est avec Yann on a une histoire commune qui remonte à plus longtemps que ça. On a commencé à échanger ensemble des petits trucs à l'époque du Figaro en 2014 et j'étais aussi à son routeur sur la route du Rhum 2014, c'était en mode 70 et voilà, l'histoire continue depuis et on est vraiment très complémentaires et avec Yann chacun apporte des qualités différentes et voilà, j'ai vraiment hâte de faire cette job avec lui et aussi vraiment hâte en tant que cabret de rentrer dans le port du Havre avec ce magnifique Apivia tout neuf et j'ai hâte de prendre le départ de cette belle transat. Justement, je vais vous le demander, comme vous êtes havrais, ça va s'appeler maintenant la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, ça doit vous faire plaisir. Et puis un petit mot sur les spécificités de cette zone de départ quand même. Enfin, on va pas tout dire aux autres, mais vous la connaissez bien. Ouais, c'est vrai que c'est une zone qui est assez complexe, hein. On a les courants de la Seine, les courants de marée de la Manche qui se mélangent, on a les falaises du Cap de l'Ève, qui modifie souvent beaucoup le vent, donc ouais, il y a beaucoup de courants, les vents et le vent sont assez compliqués, donc il y a souvent un petit peu de clapot aussi, donc ouais, ça va être un départ intéressant. On va suivre ça avec intérêt. Merci Charlie Dalin pour le bateau Apivia avec Yann Eliès à vos côtés. On continue? Allez, 6 nouveaux équipages s'il vous plaît, avec tout d'abord Banque Populaire 10. Clarisse Crémer et Armel Lecléache. Nouveau Valet 2. Avec Louis Burton et David Baudard. Et leur fan club. Campagne de France. Léon Dameron et Alvaro Mabir. Charal. Jérémy Veillou, Christopher Pratt. Corum l'Épargne. Nicolas Troussel et Jean Le Cam. Et enfin Fortil. Clément Giraud et Rémi Beauvais. Première Transat Jacques Vabre, si je ne me trompe pas. On continue la belle aventure. Un nouveau chapitre dans l'histoire de la course au large pour vous avec le team Banque Populaire et Armel à vos côtés. Oui. J'ai tout dit. Comment on se sent à quelques semaines maintenant du départ? Bah, tout va bien. Après, il y a encore il y a quelques entraînements prévus encore, donc on a encore un peu de temps pour travailler. Et puis, bah, c'est super chouette. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire une transat comme ça avec un marin comme Armel, donc je me sens très privilégiée et on va continuer de bosser, donc tout va bien. Eh ben, on va continuer à vous suivre bien évidemment sur le bateau Team Banque Populaire 10 avec Armel Lecléache qui se fait tout discret derrière, mais on sait, hein, dernier vainqueur du Vendée Globe, donc on est à bonne école.
Oui, tout à fait. Ça va, je suis entre de bonnes mains. Tout va bien. Parfait, on va vous retrouver donc sur la course. Et puis on continue, merci Clarisse. Jérémy, vous êtes l'un des favoris à la barre de Charal, aux côtés de Christopher Pratt, avec qui vous avez déjà gagné cet été. L'entente a l'air parfaite, les sensations sont là aussi. Qu'est-ce qui reste à peaufiner là, dans le dernier mois? Il reste plein de choses, oui, les sensations sont là, et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on navigue sur ce fabuleux bateau, on en prend plein les yeux. Maintenant, il y a une grosse concurrence autour, on commence à naviguer autour de ces nouveaux bateaux un petit peu plus récents que les nôtres. Et puis voilà, on est au boulot tous les jours à naviguer, à regarder les chiffres, à voir ce qu'on peut faire d'un tout petit peu mieux pour arriver à grappiller quelques dixièmes de nœuds. Mais voilà, c'est un réel plaisir et on a vraiment hâte d'être sur le départ. Eh bien, on y va. Un groupe abyssile. Avec Damien Seguin et Johan Richaud. Le groupe Setin. Manuel Cousin et Gilles Damorand. Hugo Boss. Alex Thompson et Neil McDonald. Initiative Cœur. Samantha Davis et Paul Meillat. La Fabrique. Alan Roura et Sébastien Odigan. La Bicaline Artipol. Arnaud Boissière et Xavier Maclair. Et allez, honneur à Alex Thompson pour commencer. On a vu votre nouveau bateau déjà, on a hâte de le voir en course. Vous l'avez déjà parfaitement apprivoisé? No, we haven't mastered it, no. It takes a long time to get these boats ready, and I think when we saw Charal launch 1 year ago, and we've seen a lot of progression with this boat in the last year, so it's going to take some time and we need to be patient. Je traduis. Non, c'est compliqué encore pour le moment de l'apprivoiser, surtout quand on voit d'autres bateaux qui sont déjà bien au point. Il leur faut encore un petit peu de temps. You will be ready on the 27th of October. We hope to be ready to be able to complete the race is our objective. We think from a performance point of view, we cannot be ready in time. On sera prêt le 27 octobre, il faut qu'on aille au bout de cette course, évidemment. Merci beaucoup, Alex Thompson, pour ces quelques mots. Toujours déterminé à évoluer, à convaincre sur votre handicap que ce n'est pas un frein et votre immersion dans le milieu sportif des Valides le prouve. L'objectif c'est le Vendée Globe, on le sait pour vous. C'est quoi la limite justement? Parce que les gens pensent au handicap, mais vous c'est plutôt les limites que vous mettez vous. Est-ce que vous mettez des limites, Damien? Pas vraiment, non. Pas vraiment, donc moi je suis quelqu'un d'assez simple. Moi je fais le métier que j'aime faire, naviguer, et je le fais du mieux possible. Et les limites, je me les mets au fur et à mesure des navigations. Donc c'est vrai que là, l'objectif de faire le Vendée Globe, c'est une marche un petit peu haute peut-être, mais bon, je m'y suis pris suffisamment tôt avec un partenaire, le groupe Apicil, qui est complètement impliqué dans l'aventure, que ce soit sur le sportif, aussi bien que sur les valeurs qu'on défend. Donc voilà, je pense qu'on est dans le bon timing. Et puis là, aujourd'hui, se projeter sur cette Transat Jaguar avec Johan en plus, sur un bateau qui est prêt, qui est fiabilisé, avec lequel on sait qu'on peut tirer dessus sans problème. Donc voilà, la route elle est ouverte jusqu'au Vendée. Ouais, Johan Richaud, qui a remporté 2 solitaires, qui connaît bien aussi sur la route du Rhum les transats, c'est quelqu'un qui performe bien, on le sait, et du coup ça c'est un atout majeur dans votre poche. Bah oui, Johan on se connaît bien, ça va être notre 3e Transat Jacques Vabre ensemble, donc voilà, je savais que je pouvais compter sur lui pour revenir avec moi, et voilà, je pense qu'on forme un duo assez complémentaire, et je pense que... voilà, en tout cas, l'envie était là et aujourd'hui on a un bateau sur lequel on peut compter pour aller au bout, donc ça vaut le coup de tenter l'aventure à fond. Et il en reste encore quelques-uns, hein? Un petit peu, ouais. Il nous en reste encore 12, si vous avez bien compté. Avant-dernier plateau avec MACSF. Isabelle Joschke et Morgan Lagravière. On accueille Maître Coq. Yannick Bestaven et Roland Jourdain. Malizia 2, Yacht Club de Monaco. Boris Herman et Will Harris. Newrest, Arrêt Fenêtre. Fabrice Amédéo et Eric Perron. Piper Ocean Racing. Avec Pipe Air et Andrew Baker. Et enfin PRB. Kevin Escoffier et Nicolas Lubben. Ça commence à faire un petit peu mieux. Quelques mots avec Fabrice Amédéo. Fabrice, bonsoir. Pas mal de nouveaux duos sur cette transat, on l'a vu dans toutes les classes d'ailleurs. Vous avez choisi
parce que vous connaissiez. Hein. Éric Perron, ça fait quelques temps déjà que vous naviguez ensemble. Former un duo déjà aguerri dans une course comme celle-ci, c'est déjà ça de gagner? Bonsoir à tous déjà, oui, Eric on s'est rencontrés avant la Transat Jacques Vabre 2015, donc c'est notre deuxième Transat Jacques Vabre ensemble. Moi ça fait quelques années que je suis dans une logique d'apprentissage et de montée en puissance, et donc Eric est performant, bon pédagogue et en plus très sympa, on s'entend très bien sur le bateau. Moi je pense que l'humain c'est fondamental et c'est la base de toute performance, donc voilà, je suis très heureux de repartir avec Eric et j'espère qu'on va faire une belle Jacques Vabre. Eric qui avait fait 3e en IMOCA en 2017, podium, pourquoi pas, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Merci messieurs. Un petit mot avec Yannick Bestaven qui revient en IMOCA après les classes 40 et la victoire en 2015. Vous êtes de retour en IMOCA, je vous en prie avancez quelque peu pour qu'on puisse vous voir dans la lumière. Comment vous sentez-vous avant cette nouvelle transat, surtout aux côtés d'un champion du monde en IMOCA, vainqueur de 2 éditions de la Route du Rhum en 2006-2010, 2 éditions de la Jacques Vabre en 95 et 2001. Ça aide ou pas? Bah, ça doit aider hein, sans doute, hein, vu le palmarès. Non, c'est super de naviguer avec Bilou parce qu'en plus on se marre bien sur l'eau, hein, c'est sympa, donc on va passer un bon moment, on a un beau bateau, on a un beau partenaire avec Maître Coq, et puis voilà, on a tout pour réussir, donc on verra après. Hein. Ce retour en IMOCA, ça te plaît, ça te va bien? Ah ouais, ça me va bien parce que depuis 2008 que j'avais pas fait d'IMOCA, il s'est passé beaucoup de choses et je suis content de revenir enfin avec un beau projet. Ouais. Un petit mot avec Kevin Escoffier. Kevin, voilà, à bord de PRB, hein, ce partenaire historique de la voile. Cette transat, vous l'avez déjà faite, vous, mais sur une autre catégorie, en multi 50 avec votre papa. Quelles sont vos attentes, vos envies cette année? Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est se préparer en vue du Vendée Globe. C'est quelque chose, l'objectif majeur de tous les IMOCA. Et pour ça, il faut terminer la Jacques Vabre pour pouvoir engranger des milles et se qualifier. Et puis l'autre objectif, c'est aussi d'aller chercher une belle place avec Nicolas. Et on bosse là-dessus en ce moment, toutes les semaines à Port-la-Forêt, en vue d'optimiser le bateau, apprendre à s'en servir. Et puis pour aller chercher les nouveaux bateaux qui vont sans doute être devant logiquement. Merci beaucoup, très belle course à vous en tout cas. Nous allons accueillir maintenant les derniers IMOCA qui vont venir nous rejoindre. Et on commence par Prismian Group. Avec Giancarlo Pedotte et Anthony Marchand. Le bateau pur. De Romain Athanasio et Sébastien Marcet. Time for Oceans. Stéphane Le Diraison et François Guiffant. VNB Mayenne. Avec Maxime Sorel et Guillaume Lebrec. Et leur fan club, vers un monde sans sida. Éric Nigon et Tolga et Crème Pamir. Et enfin, Water Family. Benjamin Dutreux et Thomas Carbin. Et on va commencer, on commence par qui? Par Stéphane Le Diraison. Ah bah très bien, allez, voilà, il était au milieu, ça tombait bien. Le projet Time for Oceans, on peut peut-être en dire un petit mot. C'est un projet pour sensibiliser sur les problèmes de l'environnement, pour sensibiliser sur les problèmes de l'eau, justement. Est-ce que c'est facile de trouver des partenaires sur des sujets comme ça? Alors je sais qu'il y en a qui en profitent, c'est un peu à la mode, mais c'est vraiment plus facile maintenant? Non, on sait tous que trouver des partenaires, c'est pas facile. Alors c'est sûr que quand on se met en plus cette contrainte entre guillemets d'axer le message sur la protection des océans, ça rend peut-être encore un petit peu plus compliqué le message. Mais l'atout, c'est que je l'ai fait avec conviction. C'est un projet qui me tenait à cœur et quand on fait les choses avec son cœur, il semblerait que ça marche bien. Et on vous retrouvera donc sur ce bateau, qui n'est pas un bateau de nouvelle génération, mais qui est un bateau que vous maîtrisez parfaitement maintenant, puisque vous le connaissez depuis le Vendée Globe en 2016, et depuis vous ne cessez de l'améliorer et de le faire performer encore mieux. Alors effectivement, je suis rendu à 35 000 ou 40 000 milles sur ce bateau, donc je commence à bien le connaître. C'est sûr qu'on envoie des très nouveaux qui ont l'air assez performants en voisin de ponton. Donc nous, ce sera une autre course avec les bateaux de même génération. Et puis à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre, on le fera évoluer assez profondément pour être encore plus compétitif en 2020. Merci beaucoup. Maxime Sorel, VNB Mayenne. Maxime, vous restez sur une victoire, vous, sur cette transat, mais c'était en classe 40 en 2017. Objectif back-to-back, comme disent mes amis basketteurs. L'objectif, c'est de tenter de faire la même chose sur ce bateau. Bon, on n'a pas cette même prétention. Hein. Nous, on a récupéré un bateau en décembre 2018. C'est un bateau d'ancienne génération.
On n'est quand même pas là pour faire de la figuration, c'est aussi dans la préparation du Vendée Globe, donc toutes les échéances sont un entraînement. C'est vrai que j'adore cette course, on fait deuxième en 2015, on gagne en 2017, donc j'espère qu'on sera dans le podium des bateaux sans foil. Hormis ce bateau, qu'est-ce qui a changé pour vous en 2 ans? La catégorie, entre classe 40 et IMOCA, rien à voir, une très grosse logistique, une classe très représentée cette année, donc content de faire partie de cette promotion. Merci beaucoup Maxime Sorel. Je vais vous demander d'avancer un petit peu dans la lumière, de façon à ce que Jean-Marie Liotte au balcon puisse prendre la photo des skippers. Voilà. Merci à tous, je vous laisse redescendre dans la salle. Alors soit par les escaliers, soit en sautant, mais vous faites pas mal, on est à 1 mois du départ à peine. 60 bateaux, 120 marins au départ de cette Transat Jacques Vabre 2019, un plateau exceptionnel pour cette 14e édition.